Bon, un nettoyage plus tard. Alors, si tu te demandes, est-ce que y a de l'eau qui est passée là-dedans, tout ça? Oui, il y a de l'eau qui est passée là-dedans. Ça m'a mis après soufflé à la soufflette. Et ensuite de ça, ça a été lubrifié. Donc, il n'y a pas de panique. Bon, en tout cas, il paraît beaucoup plus propre. Hein. Bon, bah, du coup, la peinture, il y a plus vraiment de peinture. Donc, le bloc est noir d'origine. Il n'y a plus vraiment de cambouis. On est sur de la fonte pure, là. Là, on est sur de la fonte rouillée. Ici, ça va encore. Donc ce côté-là il chauffe moins quand même. Et par rapport à là, ou alors en fait je dis des conneries, puis c'est ici que ça prenait tout dans la gueule. Enfin bref, voilà. Quoi qu'il en soit, le bloc là est nettoyé. Je pourrais encore avoir meilleur ou autre, mais pour le moment ça va rester comme ça. Là l'objectif, ce que je vais faire déjà, c'est que je vais gratter les restes de joints en liège. Je vais lui remettre la pompe à huile qui est là, donc pareil, elle a été nettoyée, mais bon, si je voudrais vraiment aller jusqu'au bout des choses, là il faut la passer à l'ultrason, tout ça, ultrasonifier tout ça pour dire vraiment de retirer le plus gros, mais bon, si tant que c'est pas la crépine qui est bouchée, après le reste, j'ai envie de te dire, on s'en fout. Voilà. Ensuite pour le carter. Le carter moteur, donc je suis pas sûr. Bon, j'en avais dit, mais ça, je crois que c'est peut-être une descente pour turbo. Donc il est possible qu'en gros ce carter là ait aussi été adapté pour pouvoir accueillir un turbo. Hein, vous savez, pour les R11, les R5 turbo, comme c'est les mêmes moteurs, hein, comme j'arrête pas de vous le dire. Donc c'est soit pour la sonde température d'huile, ou soit c'est pour le retour d'huile de turbo. Bon, lui par contre, je vais encore continuer à le nettoyer. Et lui, il y a encore de la graisse, comme on peut voir. Je vais le repeindre aussi, sinon ça va rouiller. Donc voilà. Il faut aussi que je retire le reste de joints qu'il y avait là. Voilà, donc le fond, lui à l'intérieur, bon bah soit j'ai fait sauver la peinture, ou soit la peinture a fini par disparaître. Mais bon, lui il faudrait encore que je continue encore à le nettoyer, parce que je le trouve pas encore assez propre à mon goût. Pour le cache distrib, lui c'est pareil. Je crois que je vais aller directement à la paille de fer pour retirer toute la calamine qui est collée dedans. Ouais. Donc les patins, bah, le patin de chaîne, là on voit qu'il est correct. D'ailleurs je me demande bien comment ça se fait que c'est pas une pièce qu'on peut démonter pour pouvoir en fait les changer si le patin de chaîne bah il est usé quoi. Voilà, mais sinon côté extérieur ça va, c'est juste l'intérieur. Donc encore les deux là à nettoyer. Bon, avant que je referme le moteur, parce que j'ai oublié de vous en parler. Bon, déjà, sur la distribution, c'est exactement les mêmes là. Que ce soit le C1E ou le 847. Le tendeur de distribution est la même. Donc, on est sur un tendeur à patin mécanique avec ressort. Voilà, et lui, il a exactement la même chose. Donc, le C1J, le C2J, le tendeur de distribution est fait par hydraulique. Est-ce que ils le font parce qu'il y a plus de chevaux du coup avec la pression d'huile, ce qui fait que ça pousse la chaîne pour éviter qu'elle se détend? Je ne sais pas, l'avenir me le dira. Moi je vais refermer le moteur et je vais lui laisser bon bah ce tendeur de chaîne là mécaniquement. Donc par la suite, peut-être par la suite, si je vais à un projet plus haut que là, ce que je veux juste faire pour dire qu'il y a un peu plus de puissance et un peu mieux de réactivité, peut-être que par la suite, je mettrai un tendeur poussoir hydraulique. Voilà. Donc le seul truc qu'il faudra faire, c'est que ici, il y a une ouverture que tu ne vois pas. Et cette ouverture là, en fait, il faut retirer le pion pour que le tendeur soit graissé. Voilà, donc moi là je vais finir par retirer le reste du joint, voilà, qui est bien sûr tombé dans le bloc, et puis je vais refermer le moteur. Voilà, puis j'ai déjà commencé à lui mettre de l'huile. Bon, en tout cas il y a encore un peu d'eau, donc je vais peut-être pas lui mettre de l'eau tout de suite, le fermer tout de suite. Peut-être attendre que ça s'évapore avant. Et voilà. Donc pour pouvoir ce moteur là, donc là tu te dis ouais bah en fait il suffit juste de remettre le carter d'huile et après je pourrais mettre là, bah non,
fait, tu mets d'abord le carter de distribution, ensuite tu mets le carter d'huile, parce que le carter de distribution, il est piégé par le carter d'huile. Voilà. Donc si tu essayes de changer ta distribution ou de changer le joint sans démonter le carter d'huile, tu ne pourras pas parce qu'il est emprisonné. Donc moi je sais que sur le trafic, j'avais voulu changer le carter d'huile, enfin le joint de carter d'huile, et ben en fait tu peux pas. Il faut sortir, dans tous les cas tu dois sortir le moteur. Parce que tu seras gêné, ou alors même tu vas y arriver, parce que j'ai réussi à le faire. J'ai tellement bien réussi à faire que le joint qui est censé aller là, il était complètement de travers. Il y avait une partie qui sortait là, toute l'huile, en gros je perdais toute l'huile. Bon, j'ai un peu avancé sur le bloc, hein, donc hors caméra, pour pouvoir me donner du temps. Tout ça, donc j'ai fini par nettoyer le carter. Donc voilà, donc là, le carter est enfin mis. Donc voici, quand il est mis le carter, voilà à quoi il ressemble. Hein, si vous n'avez pas toujours vu, donc le biseautage est là. Il y a un truc qu'il faut que vous sachiez quand on remet le carter d'huile, c'est que le carter, bon bah on a vu qu'avec celui-ci, il était collé avec de la, enfin le joint, l'étanchéité était fait avec de la pâte à joint. Et celui-ci, comme tu les as, c'est avec un joint en liège. Donc j'ai mis avec un joint en liège. Savoir que quand tu mets avec un joint en liège ou joint en caoutchouc, parce que j'ai, par expérience, j'avais fait un changement de joint de carter avec un joint en caoutchouc. J'ai serré ça n'importe comment et le résultat c'est qu'en fait le joint il s'est déchiré. Il y avait des bouts à l'intérieur et des bouts qui sortaient à l'extérieur. À force, avec l'écrasement, il s'est tellement tassé qu'en gros, il s'est déchiré. Parce qu'en fait, le carter d'huile, il y a des petits reliefs, comme des petits bourrelets pour venir pincer le joint pour éviter qu'il se barre. Donc, je te le dis, pour que tu saches si tu dois le faire aussi, le serrage, moi, je les ai serrés à 10 newtons. Il me semble même que logiquement tu les serres à 9 newtons. Mais bon, moi j'ai fait à 10 newtons. Tu serres à 10 newtons, passe croisée et une seule passe, pas deux passes. Parce que si tu as fait une deuxième passe, ce qu'il va faire, c'est que tu vas rappuyer encore. Tu vas encore faire une troisième passe, et ben tu vas rappuyer encore. Tu fais une seule passe à 10 newtons ou 8 newtons. Selon ton choix, moi personnellement j'ai fait à 10 newtons. Seul l'avenir me le dira. À faire très attention, c'est que le joint qui va ici, les deux joints qui vont aux extrémités, qui vont là, hein, donc ceux qui sont comme ça, tu as un bout de lèvre que tu viens mettre sur le bloc et tu as le joint là. Tu as comme une encoche pour pouvoir mettre le joint entre les deux, et en fait l'étanchéité est fait comme ceci. Il y en a qui rajoutent en plus de la pâte à joint pour être sûr que c'est bien étanche là, parce que le défaut de ces moteurs c'est que ils perdent de l'huile aux extrémités, donc sur les quatre coins. Voilà, donc ça peut arriver, mais quand c'est bien fait, logiquement ça ne doit pas perdre d'huile, mais avec le temps il va finir par perdre de l'huile. Sûrement, il y a grande chance. Mais bon, je vais pas lui mettre 1 million de kilomètres à ce moteur là, et je pense pas non plus que je vais lui mettre 100 000 km. Voilà. À la rigueur, peut-être 50 000, si j'arrive à pouvoir le monter. Parce que je me suis aperçu d'un truc, mais je vais vous le faire voir après. Donc, 10 newtons, 10 newtons. Donc, moi, alors je sais plus s'il fallait commencer par le côté ou par le centre, mais moi j'ai commencé par le côté. Donc, mais en gros, tu fais là, l'autre côté, ce côté-là, ce côté-là. En gros, pour bien le plaquer. Parce que si tu serres tout ici et tout de l'autre côté, mais que si tu fais de tout de ce sens-là, ça va pas aller. Ça va, tu risquerais même de déformer le carter d'huile. Mais en plus de ça, peut-être un mauvais alignement par rapport au joint. En gros, tu vas serrer. Ce qui va se passer, c'est que le joint va s'écraser, il va s'étirer, il va s'écraser, il va s'étirer, il va se déchirer. Voilà ce qui va se passer. Voilà. Donc, comme tu vois, j'ai aussi mis la poulie. Donc, la poulie, je me suis même pas emmerdé à la nettoyer. Donc, elle est exactement encore avec de la merde à l'intérieur. Mais bon, là, c'est mon côté rustique qui revient. Non, j'ai voulu vraiment faire pour le bloc. Après, j'ai encore... de toute façon, je vais le peindre le bloc. Pour le moment, je laisse comme ça. Voilà, je laisse comme ça pour le moment.
Mais je vais soit le peindre en vert, parce que les premiers blocs Cléon se faisaient en vert, donc soit je me tape un délire, je le peins en vert, soit je le repeins en noir, ou soit je le peins en rouge. Rappelez-vous ce que je disais avant, si votre bloc moteur est rouge, c'est 10% de puissance en plus sur le moteur. Les Américains ont prouvé ceci. Donc, ce qui me manque, est-ce que je voudrais remplacer pour du neuf? Tête de Delco, je n'ai pas. Doigt d'allumeur, je n'ai pas. Une pompe à essence, je vais voir. Est-ce que je prends de l'occasion ou du neuf? Tout dépend le prix. De l'huile, 15W40. Donc là, j'en ai pas assez. Il y en a autant à terre. Parce que comme un con, au départ, j'ai versé de l'huile là. Mais je pensais que ça allait couler. Mais comme le moteur, il est penché comme ceci, ce qui s'est passé, au lieu que ça coule là et que ça repart là directement dans le carter, ce qui s'est passé, c'est que c'est sorti par la pompe du côté du doigt de la pompe à essence. Alors il y en avait autant là, donc après solution, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tourné le moteur, tu vois, hein, je l'ai tourné comme ça, j'ai mis, du coup par ici, hein, ça allait très bien jusqu'à temps que je me rends compte qu'en gros l'huile elle sortait de là, elle a coulé, donc il faut que je relave l'intérieur parce qu'il y a de l'huile qui a coulé là, mais coulé tout à terre. Voilà, donc là il y a à peu près 1 litre à terre. Et voilà, donc je sais qu'il me faut de l'huile. De toute façon, il me faut de l'huile parce que l'huile qu'il y a dedans, il y a de la 10-40 et il y a de la 15-40. Mais il y a plus de 10-40 que de 15-40. Mais comme je te dis, ça va être une huile pour rincer l'intérieur. Mais je suis sûr, je vais faire 200 km avec cette huile. Elle va ressembler à de la mayonnaise et elle va être noire. Elle va être noire, c'est sûr et certain. Donc joint de pompe parce que j'ai pas, mais logiquement je vais regarder si ça se vend, mais j'avais encore ça que je possédais pour la 11, donc il faut que je vois si j'ai, tu vois, j'ai Corlock qui pourrait aller là. Ouais, tu vois, ça pourrait déjà même correspondre ce petit bout là. Donc ça je l'avais utilisé pour l'air 11 parce que j'ai pas de joint pour le carbu, tout ça. Donc joint SPI embrayage, donc c'est le joint SPI gros ici que j'ai oublié, en fait que j'ai confondu, et embrayage 180 mm. Donc voilà, ça c'est les pièces que je vais commander. Je suis déjà en train de regarder. Là je vais avoir à moins de 100 € logiquement. Maintenant j'ai un problème, c'est que je me suis rappelé que j'avais des embrayages, des volants moteurs, et je me suis dit bah tiens, je vais regarder si j'ai pas un embrayage qui est encore bon, comme ça peut faire éviter de faire une dépense. Après tu pourrais me dire ouais bah j'ai qu'à prendre l'embrayage que quand je l'ai montré sur le trafic, mais non, en fait je veux faire du plug and play, c'est-à-dire j'enlève le moteur et boîte, je prends mon moteur et la boîte, je claque tout dedans sans rien toucher, l'allumage, tout ça, comme ça en gros ça me prendra 1 heure si je dois au cas où réinterchanger les trucs. Voilà. Ah ouais, il y a encore un truc que j'ai oublié de vous dire. Donc je vous avais dit que quand j'ai acheté le véhicule, j'avais ça qui était dans le carnet d'entretien. Alors j'en ai deux là. J'en avais 4 là-dedans parce que c'est vendu, c'est marqué ici quantité 4, alors qu'il en manque encore 4 autres. Bref. Là où je veux en venir, c'est pourquoi ça n'a pas été monté ou pourquoi il y avait ça. Les deux là sont droites. Les deux là n'ont jamais servi, ou alors ils ont servi et puis bah ça a merdé. Les deux là sont pliés. C'est de la pièce neuve. Alors soit ils ont reçu pliés ou soit ça a merdé parce que là, tu vois sur celle-ci, regarde, il y a une petite marque qu'on voit sur le cercle. Et l'autre c'est pareil. Donc soit il les a mal montés, ce qui est possible, soit que ça a été monté et que il les a renlevés et qu'après il n'y a pas refait de réglage, ce qui pourrait expliquer, pas sur ce moteur là, sur l'Express, mais qui se pourrait expliquer pourquoi là j'avais 0,36 et là j'avais 0,26. Ça pourrait expliquer ceci par exemple. Peut-être, il faut que je regarde sur... En fait il faudrait que je redémonte le cache-culbut et que je vois les tiges, lesquelles sont plus ou moins crades ou non. Donc logiquement, ce qui voudrait dire que s'il y en a fait un jeu, s'il avait pris un jeu de 8 ou si juste un jeu de 4, ce qui voudrait dire que logiquement je devrais retrouver deux crades ou alors deux neufs dedans. Ou alors il a remis les vieilles.
toutes les vieilles. Voilà, ce qui pourrait expliquer ceci. Donc là, ce que je voulais en venir, parce que là, je pourrais avoir un problème sur ce que je veux faire. Donc là, on est sur un 1 litre 4 Cléon. Là, on est sur le 1 litre 1 Cléon C1E 847 D700. Je me suis aperçu d'un truc tout à l'heure avec les embrayages. Et donc, j'ai voulu déjà voir pour savoir si c'était bien un 180 mm. Alors déjà, celui-ci possède un embrayage plus petit. À mon avis, on est sur du 177 ou 78 mm. On est vraiment plus petit en diamètre. Alors, j'ai voulu, pour pouvoir voir, alors déjà, lequel. Alors là, tu vois, il est corps utilisable, mais on est vraiment proche usure. Et comme je vais lui mettre plein sa gueule à ce moteur-là avec l'Express, pour un usage que tu verras sûrement plus tard, et ben en gros, déjà de une, je me suis aperçu d'un truc. Visuellement, comme ça, il y en a, ils auront l'œil. Il y en a peut-être déjà avant que, bon, pendant que je suis en train de faire tout ça, mais il y en a avant même. La vidéo, enfin tout a été fait et tout ça, mais il y en a là, je suis sûr, ils m'ont déjà mis en commentaire. Les embrayages ne correspondent pas, ils ne sont pas identiques entre le 1 litre 1 et le 1 litre 4 par rapport à l'axe de la boîte de vitesse. Et je me suis aperçu de ça. Donc, ici, tu vois, petit, gros. Tape à l'œil, je les mets côte à côte. Voilà. Regarde, hop, je peux même mettre comme ça. Et ben voilà. Tu vois, on est sur du plus petit. Donc celui-ci il est mort. Hein, donc bon, je vous l'avais déjà dit, il est lisse. Donc voilà. Donc je n'arrive pas à savoir quelle marque c'est. À mon avis, ça a été changé. Je n'arrive pas à savoir quelle marque c'est. Ça a dû être changé quand ils ont changé la boîte de vitesse. Qu'ils l'ont remplacé par une 5 vitesses à la place de la 4. Mais je n'arrive pas. Alors j'ai quelques références, hein, mais je n'arrive pas à savoir la marque. C'est juste marqué. C'est marqué 173. 127-3. Attends, je vois un petit truc là. Made in UK. C'est tout, j'ai rien d'autre. Made in UK. Ouais, Made in UK, c'est tout. Je n'ai pas de marque. Je sais pas de quel. Je sais pas qui c'est. Celui-là, c'était un Valeo. Il est indiqué là. Ici. Donc ça, bon, bref. Quoi qu'il en soit, les deux ne sont pas les mêmes. Donc ce qui m'emmerde, c'est que non seulement ici et là, c'est pas pareil, mais en diamètre, comme je vous ai dit, lui, il provient du Trafic et lui, bah, de l'Express. Alors ici, on est plus gros que le Trafic. Le disque, la garniture est plus grand sur le Trafic que sur l'Express. Ce qui est normal parce que c'est un 1 litre 4. Plus grand il diamètre, plus il y a de friction, moins il y a de friction et plus ça accroche tout ça. Là c'est plus petit. Autre chose, là on est sur un volant moteur de Trafic 1 litre 4, volant moteur Express 1 litre. Déjà il y a déjà une différence visuelle. Là les dents ressortent, là les dents ne ressortent pas. Voilà. Tu vois, visuellement, il est comme ça. Et là, non. Alors, au poids. Ouais, difficile de savoir, faudrait que je les pèse. Mais j'ai l'impression que le volant moteur de l'Express est plus lourd que le volant moteur du Trafic. Ce qui voudrait dire que ce volant moteur là a plus d'inertie, ce qui fait que ce volant moteur là donne plus de couple qu'un volant moteur de Trafic. Voilà. Donc est-ce que ce que je dis est vrai? Je ne sais pas. Et voilà. Alors déjà de une, on n'est pas pareil. Mais là, bon, là, à mon avis, ça a peut-être été coupé pour équilibrage ou je ne sais pas. Mais en tout cas, là, on est plus épais.
et là on est moins épais. Donc tu vois déjà visuellement c'est déjà pas la même chose. Tu vois, c'est déjà pas la même chose. Donc il y a ça, il y a que ça qu'il faut que je vois. Voilà. Donc mais cela n'est pas un problème parce que c'est pas un problème sur le volant moteur parce que là c'est compatible. Ici le centrage est le même. Voilà. Seul truc qu'il faut que je vois, c'est déjà, ça passe au poil de cul dans la boîte de vitesse. J'ai essayé de le mettre, ça passe vraiment au poil de cul. Après, il faut le centrer tout ça, mais ça passe vraiment très, voilà. Donc, il faut que je vois, c'est est-ce que j'utilise ce volant moteur là de trafic ou le volant moteur de l'Express. Je vais voir en fonction du poids, parce que si je mets un embrayage, un volant moteur léger, ça va me donner de l'accélération, mais moins de couple. Si à l'inverse, je mets un volant moteur plus lourd, ça va me donner moins d'accélération, mais j'aurai plus de couple. Voilà. Le volant moteur aura plus de couple. Et logiquement, sera plus agréable à la conduite parce qu'il vibrera moins. Voilà. Par contre, si je mets plus léger, il va monter plus dans les tours et j'aurai évidemment plus de puissance. Donc, sur ça, je vais y réfléchir. Ensuite de ça, là encore, où est-ce que j'ai trouvé un problème, à part ça, et ben, quand j'ai vu que l'axe au centre était plus petit sur l'un et sur l'autre, je me suis dit le vilebrequin, est-ce que c'est pareil? Alors du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé là, ici, j'ai regardé là, j'ai fait ça, hop. Et j'ai vu qu'il y avait une entretoise ou un pion à l'intérieur. Alors, du coup, je me suis dit, tout ce que je suis en train de faire, c'est peut-être inutile ce que je suis en train de faire sur ce bloc-là. Parce que si je veux faire un Indy 4, il y a grande chance que là, maintenant, je dois prendre les cylindres, les bielles, les pistons, pour le mettre sur ce bloc-là, pour avoir ce vilebrequin-là, pour qu'il passe sur l'axe de la boîte de vitesse. Voilà. Ou alors, il y a autre solution. C'est que je fais un montage à blanc. Pour voir si la boîte de vitesse passe sur le bloc moteur ici. Avec l'axe. Parce qu'il faut que je vois, est-ce que l'axe, là, rentre ici. S'il ne rentre pas dans le vilebrequin, c'est bon, on s'en fout. Voilà, on s'en fout, une crainte en moins. Mais si l'axe de la boîte de vitesse rentre dans le vilebrequin, déjà, je suis pas bon pour celui-là. Donc, il y aura, comme je t'ai dit, il y a plusieurs possibilités. Soit je prends les cylindres, les pistons, je redémonte tout, je démonte tout à l'intérieur, à part le vilebrequin, pour remettre les chemises et les pistons du 1,4 litre dans ce bloc-là. Possibilité. Autre possibilité, c'est que je prends le vilebrequin de ce bloc-là pour mettre le vilebrequin dans ce bloc-là, ce qui voudrait dire qu'il me refaudrait des coussinets, enfin que je prends les mesures des coussinets, enfin les mesures des paliers des coussinets pour avoir les bons coussinets, voilà. Parce que je peux pas, je pourrais et avoir, si je dois en arriver là, je réutilise les coussinets tels qu'ils sont là, je prends les coussinets de là, paf, je les mets ici. Là-dedans. Donc là, solution la plus rapide. Mais ce qui voudrait dire que je dois redémonter le carter duel, donc revidange, carter distrib, enlever, racheter des joints, encore, sur ça. Donc voilà, il y a plusieurs possibilités. Il y a ça, ou alors autre possibilité, c'est que je prends une visseuse mèche
je perce ici, enfin je retire le pion qui a été mis dans le vilebrequin, ou alors il faut voir si ça peut se retirer, je le perce pour agrandir le trou, ou alors, encore une possibilité vraiment plus rapide, c'est que, en gros, je coupe. Je coupe ici, bah, tu vois, tout dépend si ça rentre, si ça touche ou non, je coupe, allez, je sais pas, 5 mm pour voir, mais est-ce que après ça va emmerder le monde avec l'embrayage? C'est ça le truc. C'est parce que si l'embrayage après il est plus pris dans la boîte, enfin s'il est plus pris dans les cannelures, la boîte est morte. Voilà. Ça c'est chiant. Donc voilà. Il y a plusieurs cas de figure. Ouais, il y a plusieurs cas de figure. Parce qu'après il faut savoir, est-ce que le vilebrequin du 1,4 litre est plus lourd que le 1 litre? Le 1 litre 1. Ou l'inverse, est-ce que le vilebrequin du 1 litre 1 est plus lourd que le 1 litre 4? En fait, il y a plusieurs trucs que je peux faire. Parce que plus je vais alourdir le bas moteur, plus j'aurai de couple mais moins d'accélération. Et plus je vais l'alléger, plus j'aurai d'accélération mais moins de couple. Voilà, donc c'est des compromis, ça dépend ce que j'ai envie de faire pour plus tard avec le moteur. Mais sache qu'il y a beaucoup de possibilités que je puisse faire. Mais ça va prendre du temps, et du temps, honnêtement, j'ai pas le temps, parce que si je vois là ça commence à être trop compliqué, c'est mort. Bon, j'aurais refait un moteur, mais malheureusement ce sera pas un moteur qui ira dans l'Express avec la boîte. Après, ça dépend, est-ce que, mais normalement ce sont les mêmes moteurs, ce qui veut dire le même vilebrequin, est-ce que la boîte 4 vitesses qui est actuellement dans l'Express serait compatible pour mettre directement là. Ça, je pourrais savoir, c'est uniquement si je désaccouple la boîte de vitesse avec le moteur. Voilà. Donc je vais y réfléchir, mais je vais déjà commencer par commander ça. Et je vais pas en tenir compte. Je vais pas commander un embrayage. Je voulais voir pour prendre un embrayage de trafic, parce que j'ai quand les références du trafic, tout ça, mais le problème c'est que je vais pas me baser à ça. En fait, je voulais prendre ça, c'est parce que par rapport à la cylindrée 1,4 litre, je me suis dit, je vais prendre par rapport à un 1,4 litre, donc du coup le disque devrait être plus renforcé. Et ben bon, le seul truc que j'ai vu, c'est que le diamètre il est plus grand, et là on est plus petit. Je vais essayer de le mesurer avec un mètre, si je le trouve tout de suite. Je l'ai trouvé tout de suite, mais voilà. Donc là, le diamètre me dit 190. J'ai 190. Et ici j'ai 180. Voilà. Je voulais prendre ça parce que il est plus grand. Mais bon, même si je mets Renault 11 ou Express 1,4 litre, ça me met 180 en diamètre de disque et non 190. Alors du coup, je crois que je vais repartir sur un embrayage de 180 mm. J'aurais bien voulu avoir plus grand parce que c'est faisable, c'est possible. Je peux mettre un plus grand parce que c'est exactement les mêmes moteurs. Mais malheureusement, peut-être qu'il y a une modification par rapport à l'axe au centre. Alors il faut que j'arrive à trouver un 190 avec un axe aussi gros que ça. Pour ça, il faut que je m'oriente sur des modèles plus récents, c'est-à-dire les Twingo. Les Twingo 1, savoir s'ils ont un embrayage avec l'une de ces boîtes, avec par exemple une Twingo avec une boîte JB5 en diamètre 190. Il faut que je fasse des recherches, il faut que j'arrive à voir si je peux trouver. Voilà. Donc je vais conclure là-dessus pour le moment. Mais on va y revenir sur ce moteur-là, t'inquiète pas. Ce moteur-là va finir par démarrer, tôt ou tard. Allez, sur ce, merci d'avoir regardé. Pose-moi en commentaire. À savoir si je pars dans un bon... Si je pars bien, ou alors si, comme je vous ai dit, de toute façon, ça sera sorti. Allez, à plus tard.